Le Pakistan est le troisième plus grand État islamique au monde, une puissance nucléaire en conflit permanent avec l'Inde et l'Afghanistan. Au plan international, c'est aussi un État clé dans la lutte entre un islam modéré et le fondamentalisme radical. Quelle direction prendra-t-il ? La population pakistanaise s'élève à 190 millions d'habitants, ce qui fait de lui le 6e pays le plus peuplé de la planète. La société est une société jeune dont la moyenne d'âge est de 22 ans et l'espérance de vie maximale 66 ans, avec un taux de croissance démographique élevé. 45% de la population est analphabète. Les personnes qui y vivent forment une mosaïque d'ethnies très différentes entre elles, en partant des Punjabis qui détiennent la plupart des postes administratifs, en passant par les habitants de la province du Sindh, essentiellement agricoles, gouvernés par de riches propriétaires terriens, jusqu'aux Baloutches et Patanes dans les zones montagneuses les moins accessibles du nord-est, des clans qui vivent encore selon des lois ancestrales. Les jours de gloire des territoires qui forment aujourd'hui le Pakistan remontent à 2500 ans avant la naissance du Christ, période durant laquelle les villes des civilisations de la vallée de l'Indo, parmi les plus anciennes du monde, étaient en expansion. L'islam est arrivé dans cette région grâce aux commerçants arabes et aux conquêtes perses au début du 8e siècle. Entre le 16e et le 17e siècle, c'est en revanche l'empire islamique moghol qui y était prospère. Une centaine d'années plus tard, la Compagnie britannique des Indes orientales s'est mise peu à peu à prendre le contrôle du territoire. Et au 19e siècle, celui-ci est passé sous domination britannique, Raj, avec la reine Victoria, comme impératrice des Indes. La période coloniale s'achèvera en 1947, provoquant l'éclatement du pays et la création de la République islamique du Pakistan pour les musulmans de l'Inde. Le dialogue avec l'Inde reste un sérieux défi pour le gouvernement pakistanais. La dispute qui entoure le Cachemire, toujours irrésolue, a déjà conduit à 2 conflits armés. La Troisième Guerre s'est achevée en 1971 avec l'Est du Pakistan qui, après s'être gagné son indépendance, est devenu le Bangladesh. Le Cachemire souffre encore d'altercations le long des frontières et les 2 pays sont en possession d'arsenaux nucléaires. La guerre avec l'Afghanistan se révèle tout aussi destructrice, tandis que la collaboration officielle entre le gouvernement et les États-Unis n'aide pas à augmenter la popularité des autorités parmi les citoyens, surtout entre les Patanes. « 95% de la population pakistanaise est musulmane, formée à 75% de sunnites et à 20% de chiites. Hindous, chrétiens et sikhs ne formant qu'une petite minorité de 5%. Mohammed Ali Jinnah, le père fondateur du Pakistan, un avocat pas particulièrement croyant, avait reçu une éducation à l'anglaise. Son objectif était de créer un État séculier où l'islam aurait eu une influence unificatrice, avec une société multiethnique, où chaque citoyen aurait bénéficié des mêmes droits devant la loi, indépendamment de son appartenance religieuse. La situation a commencé à changer en 1974, lorsque le gouvernement de Zulfikar Ali Bhutto, pour répondre aux pressions de la droite religieuse, reconnut la minorité islamique Ahmadiyya comme non musulmane. Toute lueur de tolérance s'éteignit dans les années 80. Le pays se retrouva sous le joug du général Zia-ul-Haq et de son gouvernement, qui s'allièrent aux imams radicaux et aux conservateurs de l'armée et introduisirent des éléments de la loi islamique, de la charia. Malgré ses 65 ans d'existence, le Pakistan cherche toujours sa voie. Le pays a survécu à tant de coups d'État militaires et à l'assassinat de grands hommes politiques. Le conflit entre les partisans d'un gouvernement laïque, soit les membres d'une élite instruite et moderne, et quelques membres de l'armée, et les fondamentalistes musulmans qui souhaitent un État religieux fondé sur les lois de la charia, se poursuit inlassablement. La partie nord-ouest du pays, qui comprend aussi les territoires traditionnels et la province de Khyber Pakhtunkhwa,
est doté d'un gouvernement autonome avec ses propres lois. Par conséquent, la lutte civile qui oppose les forces gouvernementales aux talibans pakistanais qui soutiennent le djihad afghan et Al-Qaïda continue sans relâche. La dispute quant au rôle de l'islam dans ce processus politique comme conséquence de la guerre en Afghanistan se fait chaque jour de plus en plus intense et se radicalise. Attaques terroristes, révoltes sanguinaires et assassinats sont à l'ordre du jour. Les crimes comme la corruption financière et trafic de drogue prolifèrent. Ceux qui souffrent le plus de cette situation sont les Pakistanais les plus démunis et les minorités religieuses, chiites, sikhs, hindous et chrétiens. Dès le début, nous sommes une petite minorité, environ 2%. Et maintenant, à cause de tant de facteurs comme l'augmentation de l'extrémisme islamique et de l'intolérance, nous nous trouvons dans une situation très difficile. Il y a eu des attaques ciblées contre des églises et tant d'histoires de blasphème qui ont déclenché de grandes violences contre les chrétiens. Les accusations d'actes blasphématoires à l'encontre du prophète Mohammed ou d'abus à l'égard du Coran ne visent pas seulement les chrétiens. Les musulmans sont beaucoup plus victimes de ces lois que les chrétiens, mais dans leur cas, c'est pour légitimer l'extermination d'individus et de communautés entières. La peine encourue pour un blasphème est la condamnation à mort, après de rapides procès qui se basent sur des preuves superficielles, devant de petites cours de justice, sous la pression d'imams locaux et de foules prises d'excès de zèle et fougueuses. Jusqu'à présent, ces sentences ont été annulées par la Cour suprême et les accusés sont obligés de vivre pendant des années dans des cellules de la mort, dans l'attente d'un verdict du tribunal, tandis que leurs familles sont à leur tour obligées de fuir pour aller se cacher. Vu les circonstances actuelles, les chances que cette loi utilisée improprement soit changée sont très minces, pour ainsi dire nulles. Discrimination dans le travail, violence et enlèvement, violences sexuelles et conversion forcée de jeunes femmes à l'islam sont quelques-uns des défis auxquels les chrétiens, une des minorités pakistanaises les plus pauvres et les moins instruites, doivent faire face. Nous sommes à un moment critique de notre histoire, je parle de l'histoire du Pakistan. Nous sommes là à observer cette mode, permettez-moi d'utiliser ce terme, cette mode des groupes extrémistes qui ont une interprétation étriquée de l'islam et qui voudraient avoir un État purement islamique. Je fais allusion à une vision extrémiste qui refuse complètement la démocratie. Je crois que la majeure partie des musulmans au Pakistan n'est pas comme ça. Ce sont des musulmans très modérés. Mais les forces extrémistes en ce moment sont en train de gagner du terrain. Elles gagnent du terrain non pas en cherchant à conquérir l'esprit des gens, mais en utilisant la force et la violence.